bonjour chez vous. Je suis Immaculée Mollemole pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. J'espère que vous êtes bien réveillés. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle et ILA en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, la sonnette qui est à droite de votre écran pour des notifications ultérieures. Que mon Dieu vous bénisse, comme j'aime le dire, parce que moi je fais de Jésus ma priorité dans la vie. Je sais que c'est la chose la meilleure qui soit, la chose la meilleure qui puisse exister. C'est mon eau à boire. It quenches my thirst whenever I'm thirsty. Donc Dieu est bon, il est merveilleux. En tout cas, qu'il conduise votre vie, votre journée d'aujourd'hui et qu'il ouvre toutes les portes qui étaient fermées, qui avaient des cadenas et tout, qui débloque tout dans votre vie, mon Dieu. Celui en qui je crois, l'unique vrai qui existe, celui qui me demande de ne pas juger les autres, celui qui me demande de ne pas être arrogante, de ne pas être orgueilleuse, de ne pas insulter, mais de vivre dans l'humilité tout en le respectant. En tout cas, que ce même Dieu-là soit avec vous en cette journée et pour le reste de la semaine. Voilà, je suis Immaculée Mollemole. Et vous? Présentez-vous. À vous, mes Ivoiriens, mes Chinois, mes Gabonais, mes Camerounais, mes Guinéens, mes Ouedraogo, mes Burkinabés, mes Malgaches, mes Tchadiens, mes Congo-Brazzavillois, Congo-Kinshasa, mes Quinoises. Donc, à vous tous, Mbote, Nabino Mbote, excellente journée donc chez vous. Voilà, j'ai prévu de vous parler de la grossesse. Moi, en tant que femme, j'aime partager mon expérience de vie avec les gens, ceux qui sont sages. Dans la vie, je dis, si je tombe sur une vidéo, même quand je suis sur YouTube, sur Facebook, n'importe quoi, quand une vidéo prend mon attention, ça veut dire qu'il y a un message là prévu pour moi. Ça veut dire que Dieu veut que je l'écoute, que je suive cette émission parce qu'il y a quelque chose qui est dedans, qui me concerne. C'est comme ça que je fais. Alors je fais aussi de mon expérience, votre expérience, mon expérience de vie peut être la sagesse d'une autre personne. Ce que j'ai connu, si tu gardes, personne ne saura. Quand tu as des informations et tout, il faut dire comme ça va faire peut-être ta leçon, mais l'expérience donc d'une autre femme. Voilà. Je vais vous parler de la grossesse parce que moi, mon expérience avec la grossesse était vraiment, je peux dire, un peu pauvre. Je n'étais pas une personne éveillée qui était exposée, que je sois quelqu'un qui connaissait beaucoup de trucs à propos. D'abord, quand j'étais enfant, vous savez, il y a à un âge comme ça, tout enfant est vraiment curieux. J'étais donc curieuse. À 7 ans, j'ai posé la question, à 8 ans, à ma cousine, une cousine qui était chez nous, j'ai demandé à Marie, mais comment on crée le bébé, comment le bébé vient au monde et tout. Elle me récupère, là, elle m'amène en chambre, elle me dit non, tu vois, il y a un liquide dans la tête de l'homme, avec la chaleur qu'il y a, quand il fait très chaud, ce liquide-là commence à bouillonner dans la tête de l'homme, et puis l'homme, parce qu'il a déjà une copine ou bien une femme, il va appeler donc sa femme, il demande à la femme de mettre son oreille collée à la sienne, et puis le liquide quittera donc la tête de l'homme par l'oreille, ça entre chez la femme va avoir ça dans sa tête, et puis ça arrivera, la femme avale par la gorge, ça va donc dans le ventre, et puis à partir du ventre, ça commence à gonfler. C'est pour ça que tu vois d'autres personnes avec des ventres bedonnants comme ça, et ils portent des bébés. Donc ces personnes-là, elles portent des bébés au sein d'elles. C'est comme ça, on peut dire que la maman est enceinte et tout. Donc j'ai gardé ça à peu près pendant 5 ans, 6 ans de ma vie, ou même 7, 8 ans. C'est tout ce que je connaissais sur la grossesse. Donc chaque fois quand je vois une femme enceinte, je dis, ah, dans le liquide là, bionné, dans la tête de son maître, de son monsieur, ils se sont donc attachés par oreille, et voilà, ils vont avoir un bébé. Donc ça m'excitait, je me disais, ah, moi c'est quand je vais grandir, j'aurai aussi mon homme qui aura son liquide dans la tête et tout, donc il me passera ce liquide dans mes oreilles. Je vous dis que j'ai commencé même à me nettoyer les oreilles avec les cotons, là, je devais chercher. On n'avait pas de coton. Moi, je suis une fille de la cité. Vraiment, comme je vous dis, mon papa était enseignant. Je ne vous dirai pas parce qu'aujourd'hui, c'est YouTube. Beaucoup d'hommes, beaucoup de gens, quand ils vont sur les réseaux sociaux, elles veulent mentir même sur leur propre vie. Parce qu'aujourd'hui, elle est aux États-Unis, elle veut dire, non, moi, notre vie, nous, on habitait. Beaucoup de Congolais, quand ils sont sur les réseaux sociaux, personne ne te dira, moi, je viens de Livulu, je viens de Mbanzalemba, je viens de Ngaba. Non. Tous que tu vois, tout Congolais que tu vas rencontrer te dira, moi je suis de Limete, moi je suis de Gombe, moi je suis de Markampa, moi je suis de Binda. On ne sait pas, c'est juste des gens qui souffrent d'un complexe d'infériorité, je ne sais pas, ils sont en train de vivre leur vie ils sont en train de faire de leur vie une illusion, parce que la vérité dans la vie nous rattrape toujours. Donc c'est mieux de vivre dans la vérité, c'est mieux de le dire aux gens que c'était ça mon enfance. Parce que moi, pendant, je vous dis, mon papa il était enseignant. Aujourd'hui c'est un vieux, hein, il a 84 ans aujourd'hui. Il était enseignant, donc j'ai vécu, je suis comme
J'étais d'abord dans la cité, non loin de nous, il y avait le quartier des gens qui étaient vraiment riches, des gens qui mangeaient avec Mobutu chaque jour, des généraux d'armée, des ministres et tout, et tout, et tout. On était amis avec leurs enfants et tout, mais nous ne faisions pas partie de là, on était juste comme, vous savez, quand il y a, là où il y a des camps de quartiers riches, il y a toujours des banlieues à côté, parce que les gens qui habitaient là-bas devaient aller travailler là-bas, peut-être vous êtes, nos mamans peut-être faisaient des ménagères, ou les papas les sentinelles là-bas, où ils coupaient la pelouse, c'est toujours comme ça que les gens, les blancs, ont construit leur grande cité. Donc moi, je suis une fille de cette cité-là, jusqu'à 11 ans, huitième de ma famille, mais mon papa a investi seulement dans l'éducation. Il devait tous nous envoyer dans des bonnes écoles. Et donc, quand mes frères sortaient de l'université, ce qu'ils ont fait, donc ils prenaient avec eux 3 enfants, 2 enfants pour épauler un peu donc la charge pour aider nos parents. Donc, et puis après, ils se sont donc retrouvés et ils prenaient vraiment en charge donc mes parents, quoi. Comme ça, ils ont dit non, non, ces gens ont investi en nous, on va leur donner une meilleure vie par rapport à ce qu'ils ont eu eux-mêmes. C'est comme ça qu'à partir de 11 12 ans, donc mon frère m'a amené là où il était avec mes 2 petites soeurs. Et mon frère, lui, il a fait beaucoup d'argent. Donc, à partir de là, il nous a fait grandir comme des Barbies. On avait besoin de rien. C'était des gardes du corps, c'était des voitures, des jeeps et tout, des bonnes écoles. Bon, des bonnes écoles, je les ai eues toute ma vie. Parce que même avec mon papa, c'était toujours des bonnes écoles. C'était son investissement. Donc, c'était ça. Et donc, j'étais pas vraiment exposée à des trucs de rue du genre, ah, comment on fait pour avoir les enfants, pour avoir un enfant. Parce que ma cousine m'avait déjà dit ça, c'est tout ce qui était ancré en moi. J'avais même plus de curiosité, j'avais même plus besoin de chercher. J'avais une cousine qui était ma meilleure amie, paix à son âme, Cathy, elle est déjà partie. Celle-là, c'est elle qui m'a amené toutes les informations possibles du genre, ah, tu sais, quand tu vas grandir, on est africaine, hein, il faut prendre de telles feuilles, ça et tu piles et tu mets là-bas, tu te laves avec. Il faut prendre ce. Je me dis, mais pourquoi? Les feuilles de piment là, ça pique d'abord même par la main comme si tu joues avec. Le piment là dans ma bouche là, mais ça passe même pas. Pourquoi je vais mettre ça là pour me nettoyer avec? Alors je rigolais. Elle m'énervait, elle me disait des trucs. Alors comme à l'école, je travaillais mieux qu'elle, j'étais plus intelligente qu'elle à l'école, j'avais toujours tendance à banaliser tout ce qui sortait de sa bouche. Mais après, quand j'ai grandi, j'ai vu que c'était une sagesse. Beaucoup de choses qu'elle me racontait dans la vie étaient vraies. C'était plutôt moi qui étais ignorante. Mais ma maman croyait me protéger. Puis je ne sais pas jusqu'à quel âge, parce que notre maman aussi, sa pudeur, hein, c'était un peu exagéré. Elle ne disait vraiment rien du tout. Et donc, c'est ça, avec. Quand j'avais découvert que le bébé, c'est pas par oreille, c'est plutôt autre chose, j'étais très déçue. J'ai dit, mais comment une cousine mentira à sa petite soeur? Donc, je devais garder ça comme ça. Mais alors, c'était une honte pour moi, je devais pas le dire, mais je venais de découvrir que l'enfant venait par voie vaginale, il fallait pousser, il fallait faire ceci, cela. Alors, comme j'étais vraiment pas exposée. D'ailleurs, quelqu'un enceinte comme ça, ben non, non, non. Quand ma copine est tombée enceinte, on était à l'université, j'étais curieuse de savoir. Alors, les autres étaient en groupe, elles partaient, elles parlaient. Ça, j'ai dit, ah, donc c'est comme ça. Imaginez, à l'université, j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup. Mais parce qu'à l'université, on veut dire que tout le monde, donc voilà, je viens là, je suis mature, je connais, tu sais, beaucoup. Non, moi, je ne connaissais pas. Heureusement, je me suis fait entourer de beaucoup de filles qui étaient. Moi, j'ai grandi au Bumbashi, je suis rentrée donc à Kinshasa. Les filles de Kin étaient de loin plus branchées dans le Bouzobéry. Elles connaissaient beaucoup de choses, beaucoup, pas vraiment, qui ne concordaient pas avec leur âge. C'était déjà. Elles ont 18 ans, 19 ans, mais elles vivaient déjà comme des filles de 30 ans. Alors quand elles parlaient, là, je les écoutais, j'écoutais, puis après ma copine est tombée enceinte, donc je suivais chaque fois qu'elle venait d'une consultation médicale et tout, je devais entendre. Et puis après quelques années, moi je suis tombée enceinte et j'arrive aux États-Unis, je dis la vérité. Je dis, je ne sais pas comment on porte la couche à l'enfant, je ne sais pas vraiment ceci, cela. Alors on m'a dit non, mais ici il y a une prise en charge, voilà, il y a des cours, ça s'appelle la MES, on va t'apprendre à faire tout ça. Et j'ai pris l'inscription, donc ça se fait seulement 2 semaines, je crois, avant que tu n'accouches. Donc je suis allée faire ces classes de la MES à New York, c'est sur 66e Street. J'allais là-bas le soir, tu es censé partir là avec ton partenaire, parce qu'ici on exige la présence de la personne qui t'a engrossé, de ton homme, de ton mari, de ton fiancé, de ton copain, dans la salle de maternité. Donc il doit être là aussi pour apprendre. Donc on prenait des classes le soir, une vingtaine de filles étaient là, on était toutes en pareil, on nous apprenait des petits trucs, comment porter les couches, la couche à l'enfant, comment bercer le bébé, comment paper, après avoir donné le lait à l'enfant, il faut taper au dos pour que l'enfant puisse, comment on dit, faire toto, renvoie, oui, c'est ses hommes pour qu'elle puisse renvoyer, sinon elle aura des gaz, l'enfant aura donc des gaz dans son ventre et tout, ce qui va déranger son mouvement des toilettes et tout, le bébé va se mettre à pleurer. Donc j'ai tout appris comme à l'école, c'était un peu embarrassant pour une africaine, je devais connaître ces histoires déjà à la maison, en famille, mais personne ne m'a dit, je devais faire des classes parce que j'étais enceinte, je devais apprendre comment tenir le bébé et tout ça. J'ai eu une belle-mère blanche à Kinshasa avant que je ne voyage, la belle-mère, donc
la maman au mari de ma petite soeur m'avait donné aussi un livre sur la maternité que je lisais vraiment avec curiosité. Donc, je devais donc m'informer moi-même sur comment s'occuper donc d'un bébé. J'ai fait cela et j'ai eu ma fille. Elle était très bien. Elle était très bien. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien partager mes expériences avec les autres dames. Comme ça, vous apprenez aussi. L'expérience d'une autre femme, ça peut faire une leçon pour toi, mais ça sera l'expérience d'une autre. Si une personne est déjà au courant, elle saura comment tacler quand ça vient vers elle. Mais si toi tu gardes tes expériences, c'est ce que tu as connu, les autres femmes ne vont pas apprendre. Donc j'ai eu ma fille, comme je vous ai dit, moi, le lait, c'était peut-être quelque chose de luxe, peut-être dans ma famille. Je ne me souviens pas avoir eu vraiment de bon lait. C'était juste le petit lait en poudre là. Et en Afrique, de fois, vous n'avez même pas des boîtes Nido, on les vend dans des sachets, des petits sachets, des laits expirés et tout. Tu manges ça, tu as le gaz dans le ventre, ça sent mauvais. C'était pas du bon lait. Alors à New York, on a trouvé que je souffrais d'une malnutrition, que je manquais de vitamine B, mais il n'y avait pas grand chose parce que j'avais passé du temps. Je suis arrivée, donc j'ai eu autant des vaccins pour m'immuniser. J'ai eu autant des vaccins, autant des petits produits comme ça, juste pour m'aider à accoucher un enfant en bonne santé. Donc j'ai eu ma fille et après, aujourd'hui ça fait une grande fille, mais il y a quelque temps on a découvert qu'elle a commencé à développer un défaut à la jambe et on a fait des examens, on a trouvé que c'est par le manque de vitamine B que moi j'avais pas consommé durant sa grossesse. Donc aujourd'hui ça coûte ma fille, elle a des fois mal aux jambes et après elle a commencé à avoir des malformations aux jambes, on essaie de la soigner. Avant-hier, je suis allée chez l'orthopédiste, on a créé des trucs spéciaux pour elle qu'elle est censée porter dans ses chaussures, dans ses ketchs. Elle doit porter seulement des ketchs ou des bouts de chaussures fermées. Elle va porter ça pendant une année, puis après on verra si ça remet ses pieds tout droit, parce que ses pieds ont commencé à faire ça partie comme ça. Donc à vous qui pensez à devenir enceinte, rendez-vous compte dès le début que votre alimentation est vraiment balancée. Il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes comme ça du début à la fin. Elles négligent, elles ne prennent pas de fer. Le fer c'est bon pour la femme enceinte parce que si tu prends pas de fer, le fer c'est ce qui aide la colonne vertébrale à être très forte, donc à rester soudée et faire de l'enfant comme une personne normale, quoi, un bébé normal. Si tu prends pas de colonne vertébrale, c'est le genre d'enfant, vous voyez, elle mange, elle est comme ça, et l'enfant est fatigué, pas assez de force, par manque de fer que la maman. Quand je dis le fer, peut-être vous allez à la pharmacie, vous vous demandez le fer c'est quoi, mais c'est le morceau de... Non, 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 le fer c'est un médicament dont le corps a besoin aussi. Alors même les humains et tout. En Afrique, souvent on n'a pas eu la chance d'aller voir les médecins pour être... informée sur des choses pareilles. Comme j'ai eu des classes et puis après j'ai lu, donc je pousse toujours ma curiosité un peu plus haut. Alors j'ai découvert beaucoup de choses. Donc le fer c'est vraiment utile pour la femme enceinte. Il faut commencer à prendre le fer dès que vous savez que vous décidez à tomber enceinte. N'attendez même pas que vous soyez déjà enceinte. Donc vous anticipez déjà commencer à prendre le fer quand le bébé vient, quand vous tombez enceinte. Donc l'enfant doit déjà le faire au sein de vous. Donc les enfants nés aux États-Unis, ils ont leur coup comme ça. En Afrique, quand tu as un bébé, la tête c'est comme ça. Quand tu le portes, même tu dois mettre une certaine façon pour tenir l'enfant et tout. Mais aux États-Unis, le bébé qui sort du ventre de la maman, il est déjà comme ça. Le bébé est déjà là. Le secret, c'est des vitamines qu'on prend et c'est donc dans le fer rend le bébé fort déjà à partir du ventre. Quand le bébé sort, il est déjà en bonne santé et tout. Et beaucoup d'enfants que vous voyez avec des malformations, ils sont même handicapés sur le fauteuil, c'est par manque de fer. Quand tu ne prends pas de fer, quand tu es enceinte, le bébé développe, ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle spina bifida. C'est comme spina, c'est spine. Spine, c'est comme la colonne vertébrale. Hein. Donc le truc là, les cartilages là qu'il y a dans la colonne vertébrale ne seront pas capables de se souder pour que la colonne vertébrale soit vraiment assise et reste en position sur le dos de l'enfant. Du coup, quand ça ne s'est pas bien rattaché, l'enfant a une malformation. D'autres même donc, ne sauront pas, parce que la colonne vertébrale supporte aussi le bassin somehow. Donc l'enfant ne saura pas se mettre. L'enfant, elle va finir handicapée et tout, il est sur un fauteuil roulant. Bon, maintenant avec le fer, peut-être qu'il n'y a pas d'argent pour acheter ça. D'abord, c'est moins cher dans la pharmacie. Peut-être personne ne peut dire qu'il ne peut pas afford, il ne sera pas à mesure d'acheter le fer. Si vous n'en avez pas, d'une façon naturelle, comment obtenir le fer dans le corps? Il faut manger beaucoup d'épinards, il faut manger le haricot, il faut manger les feuilles de manioc. Dans ces trois trucs-là, il faut manger la viande de bœuf. Cette viande de bœuf ne doit pas être cuite à la sauce du genre stew, comme on fait en Afrique, on coupe les petits morceaux, là, les cubes dans la marmite, on met des tomates et tout et tout. Non, non, ça te donne pas assez de fer. Le fer, c'est la viande fraîche.
tu fais peut-être sur la braise ou bien juste sur la poêle comme ça, tu fais le steak. C'est un morceau de steak dont tu as besoin. J'ai oublié la quantité, mais ça doit être un morceau pareil de steak que tu fais sur la poêle que la femme va consommer pendant qu'elle est enceinte. Ça lui donne autant de fer par jour. Je crois qu'un morceau de viande quotidiennement ou peut-être 2 ou 3 fois par semaine pour la femme enceinte va remplir la quantité de fer dont elle aura besoin. À part ça, le fer, on le trouve vraiment dans les épinards. Les épinards, quel que soit, même si c'est les ndolés et tout, toutes les classes là des épinards là, c'est bon. Quand les gens disent au Cameroun on mange les ndolés, oui, les ndolés c'est des épinards, c'est plein de fer dedans, il faut consommer ça. Il y a le truc en Afrique là chez nous, ce qui ressemble au fumbo là, comment ça s'appelle encore? Kikalakasa. Kikalakasa. Dans le kikalakasa, là, c'est plein de fer. C'est bon, même si vous avez un enfant anémique à la maison, parce qu'un enfant anémique a besoin de fer, d'extra fer. Il faut toujours leur donner des haricots, les feuilles de manioc, les épinards, des kikalakasa, autant d'aliments. Et la viande de bœuf, comme je viens de le dire. Mais il y a d'autres aliments qui sucent le fer du corps de l'enfant, par exemple, de l'enfant anémique. Ou, par exemple, quand tu es enceinte, au lieu de manger ce que je viens de citer, là, les épinards, les haricots et autres, parce que tu as besoin du fer, mais toi tu développes le craving de manger du fumba. Or dans le fumba, il y a le truc qui suce donc le fer en toi. Donc c'est pas bon. Il y a des aliments qu'il faut arrêter quand on est enceinte. Donc il faut compléter, même si c'est ce que vous aimez, mais attendez d'abord parce que vous avez besoin de porter un enfant en bonne santé au sein de vous. Et puis il y a une femme enceinte, n'oubliez pas d'aller toujours en consultation prénatale avec votre médecin. Vous devez connaître l'état de la santé de l'enfant pendant que l'enfant est dans le ventre, sinon accoucher, même, ça n'a pas des garanties, même aux États-Unis, il y a des erreurs et tout. J'aurai une autre vidéo que je ferai sur mon fils, ce que j'ai connu malgré que j'étais aux États-Unis. C'est un enfant que j'ai failli perdre, donc c'est donc ça, quand vous êtes enceinte, donc considérez votre régime. Il y a beaucoup de choses que l'on faisait, par exemple, boire l'alcool, fumer et tout. Ne faites pas ça quand vous avez un enfant, quand vous portez un enfant. En tout cas, veuillez à ce que votre alimentation, ici, selon les mois, de 0 à 3 mois, 3 à 6 mois, 6 à 9 mois, il y a des trucs qu'il faut manger. Je ne sais pas vous donner la liste, mais aujourd'hui, avec l'Internet, si vous allez sur Google, toutes ces choses sont là. Parce que faites bon usage de l'Internet. L'Internet est là, c'est un truc qui va aider beaucoup de gens pour se développer, beaucoup de gens pour se cultiver, mais il y a aussi des méchants qui vont en faire un mauvais usage, comme Satan ne manque pas, il veut toujours mettre sa tête là où Dieu a fait sa création, il veut se mettre là comme si c'était lui le créateur, et pourtant l'ordinateur, l'Internet, c'est quelque chose de bien que Dieu a créé pour nous, pour éviter les longs déplacements, pour éviter ceci, cela, d'aller dans des bibliothèques pour des recherches. Il a amené le monde vers nous en créant l'Internet. Donc, quand on est sur Internet, soyez sûr que vous lisez ou vous donnez votre temps à quelque chose d'édifiant, je veux dire, quelque chose qui va vous édifier. Ne passez pas le temps sur des vidéos, des polémiques. Mais malheureusement, notre culture africaine, souvent les gens accordent toujours le temps aux stupidités. Ah, ce qui est... non, on a dit, comment on appelle ça, polémiquer. Ah non, c'est là dit... Voilà, celle-là s'habille mieux, celle-là, ceci, cela. Non, personne n'est meilleur que toi. Je ne suis pas meilleur que toi, tu n'es pas meilleur que moi. On est tous humains. L'unique personne qui est vraiment meilleure, c'est Jésus. À part lui, nous sommes tous, nous vivons dans l'égalité. Même si tu as plus de matériel que moi, ça ne veut pas dire que tu y es plus que moi, non. Toi, tu peux peut-être avoir des matériels physiquement, mais moi, moralement, j'ai plus que toi. Donc, ça dépend. Donc, si tu es à l'aise dans ta peau avec le peu que tu as, tu es riche selon toi. Et la personne qui a aussi beaucoup, il ne faut pas non plus la juger parce que il faut toujours être content de la réussite d'une autre personne pour que tu puisses obtenir ta réussite aussi dans la vie. Donc, la joie de l'autre doit faire ta joie aussi. Il faut éviter l'envie, la jalousie dans la vie. Ça ne va pas. Ça empêche tes portes pour s'ouvrir, je veux dire. Donc, il faut éviter, ne soyons pas envieux, envieuses, jalouses. Ce sont des gens qui acceptent et vivons donc dans une ligne droite, respectons donc le droit chemin. Et si l'on respecte, vous allez voir que en respectant les lois divines aussi, Dieu mettra sa main sur nous et nous arriverons à obtenir, donc à accomplir notre dessein et que la cloche sonnera, notre tour arrivera où nous allons connaître notre apogée étant sur terre. Voilà donc, c'était votre soeur Immaculée Mollemole qui vous aime, qui vous chouchoute, qui vous apprivoise à outrance. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. Là, je dois amener ma fille à l'hôpital. Elle a rendez-vous avec son médecin et
Je ne sais pas si je pourrais poster une autre. Non, 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 je ne vais pas plus poster une autre vidéo aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis toujours contente de me mettre devant vous. Chaque fois qu'on suis devant la vidéo, je sais devant la caméra, je sais que, ah non, il y aura mes amis qui vont donc lire. Ils sauront que je suis en bonne santé, que j'étais là. Donc, l'unique journée qu'on a vraiment dans la vie, c'est aujourd'hui. Fais dans ton journée aujourd'hui une bonne journée en faisant des bienfaisances, la charité, en aimant, en montrant le respect, en évitant des conflits inutiles. Donc, dans la vie, soyons des bonnes gens. Voilà, c'est votre histoire qui vous aime, que je chute et vous apprivoise donc à outrance. Au revoir chez vous, que mon Dieu vous bénisse encore. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Au revoir pour aujourd'hui. À la revoyure. On va se voir demain. Bye.